Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avis de lecture sur le livre Le Crépuscule des Veilleurs, un livre de Wattpad par l'autrice Linka 3. Ça a été une très bonne lecture qui a été longue. Vraiment, c'est vrai que j'avais oublié, hein, c'est en commençant, j'avais remarqué en commençant que c'était la même autrice d'un livre que j'avais lu l'année dernière, c'était L'œil du dieu serpent, que j'avais beaucoup aimé également, qui était vraiment une très bonne lecture, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, voilà, j'étais contente de revenir sur un livre de cette autrice, où je me suis dit c'était un peu une valeur sûre. J'ai juste oublié un détail, c'est que putain, les pavasses, mais vraiment, c'est impressionnant à quel point c'est des pavasses, mais vraiment des vrais, des sacrés pavasses. Pour dire à quel point c'est des pavasses, alors bon, peut-être que les gens qui écrivent pas auront du mal à voir à quel point c'est gros. Enfin, je sais pas, après, du coup, forcément, vu que moi j'écris, j'arrive à voir à quel point c'est gros, mais je sais pas en tant que non-écrivain si on peut voir à quel point c'est gros. Mais à la fin du livre, il y a un petit note de l'auteur où en fait, dans le tas, elle explique, enfin, elle dit que ce livre fait 180 000 mots. C'est juste énorme. Franchement, tu sais, s'il était édité en papier, format poche, en vrai, il ferait facile 1000 pages, en vrai, non? Bon, j'ai du mal, moi, à savoir le nombre de pages et tout, mais ce serait une sacrée pavasse, enfin, vraiment, c'est... c'est impressionnant, hein, c'est franchement... Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que, bon, je me suis dit, pas non plus que j'allais lire rapidement, parce que, bon, on voit, c'est quand même, genre, plus de 100 chapitres. Enfin, techniquement, il y a une quarantaine de chapitres, mais vu que c'est des chapitres très longs, elle les divise en deux, voire en trois. Je crois pas qu'elle ait fait plus de 3, mais bon voilà, elle est divise et tout, pour que ça convienne plus au format de Wattpad qui ont des chapitres un peu plus courts. Donc, je sais plus ce que je veux dire. Mais c'est impressionnant de fou, quoi, c'est... Bref, donc voilà, d'ailleurs, c'était rigolo parce que c'est vrai que, en fait, au début, à la base, hein, quand j'avais rajouté le livre, je savais pas que c'était la même autrice parce que j'avais pas lu déjà, donc le du dieu serpent, donc forcément j'ai pas vraiment fait le lien. Et, et surtout, et en fait c'est vraiment quand je l'ai commencé et que j'ai vu le pseudo, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. J'ai pas déjà lu un livre de cette autrice. Et du coup, je vais sur son profil et tout, et je vois, ah mais si, c'est celle qui a écrit L'œil du dieu serpent. Je me disais que c'est normal du coup que je reconnaisse. Et du coup, du coup, en fait, j'étais plutôt contente parce que, du coup, je me disais que, c'était un peu une valeur sûre, quoi. J'avais beaucoup aimé. Je savais que, pas forcément l'intrigue, les personnages que j'allais vraiment les aimer, mais je savais en tout cas que j'allais être sur un récit vraiment travaillé, vraiment très qualitatif, et que, dans tous les cas, même si, bon, peut-être que je serais moins sensible aux personnages, moins intéressée par l'intrigue, que je passerai quand même du bon temps à admirer le travail colossal fait dans ce livre, parce que c'est un travail énorme, parce que bon, ça se passe au XVIe siècle, je crois, ou au 15e, 15e, 16e, un des deux, je sais plus. Et du coup, forcément, elle a fait énormément de recherches historiques sur la manière de parler, certains événements qu'il y a eu, vraiment pour vraiment... Et vraiment, en fait, on est imprégné dans tout ça. Vraiment, j'ai trouvé ça impressionnant, quoi, parce que, vraiment, les recherches qu'ils ont pu faire et tout, Et vraiment, je me suis fait la réflexion de, moi, en tant qu'autrice... je pourrais pas écrire de l'historique en fait, hein, je crois que j'aurais pas la foi de faire des recherches aussi précises, mais nécessaires pour que qu'on ait vraiment l'impression en fait de lire un livre qui se passe dans cette période et pas
un livre qui est censé se passer à cette période, mais bon, c'est pas très convaincant. Et en soi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce qu'il faut s'assurer de pas faire d'anachronisme, vraiment d'être sûr voilà, de la manière dont s'expriment les personnages, les événements, que ça coïncide, s'il y a des personnages historiques, bah, que leur façon d'agir correspond à ce qu'ils étaient dans la vraie vie, sachant qu'il y a quelques personnages qui ont vraiment existé, enfin des personnes du coup qui ont vraiment existé, entre autres François Ier, qui apparaît, qui est un personnage quand même assez important, et qu'on voit à certains moments, et bon après moi je connais pas vraiment le personnage, donc je saurais pas dire si c'est quelque chose d'historiquement vrai. D'ailleurs je connais, je suis pas très, je maîtrise pas des masses la période, la période en question, donc je saurais pas dire si c'est vrai, mais je dois dire que je fais confiance à l'autrice pour ça, enfin... Puis bon, elle disait que dans sa note de l'auteur, que voilà, qu'elle avait essayé par rapport à des livres qu'elle avait lus, vraiment de faire en sorte de coïncider le plus à bah, ce qu'aurait pu dire cette personne si bah, ça se serait passé dans la vraie vie. Bon, ce qui aurait pas pu être le cas parce que c'est du fantastique, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, j'ai été assez impressionnée, franchement. Et au début, du coup, quand j'avais commencé ce livre, je pouvais pas m'empêcher, en fait, j'ai à faire beaucoup de... Alors, pas de parallèles, parce qu'en soi, il n'y a pas de ressemblance avec l'œil du serpent. On n'est même pas sur le même thème déjà. Enfin, sachant que bon, l'œil du serpent, on est sur le thème de la piraterie et tout, donc c'est pas le même délire. Mais je faisais beaucoup je peux pas m'empêcher de faire des parallèles et tout, sur est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est moins bien. Enfin, en termes de plaisir de lecture, hein, je parle pas le livre objectivement, parce que bah, c'est pas comparer de trucs différents, quoi, c'est... Bref, et alors c'est assez rigolo, parce que du coup, l'année dernière, du coup, l'œil du serpent, je lui avais mis 16 sur 20, plaisir de lecture, et le crépuscule des veilleurs, 16,5. Alors peut-être que en tout cas le 16 correspondait bien au plaisir immédiat que j'ai eu, bah voilà, parce que j'ai mis la note après avoir lu, mais c'est vrai que je l'ai quand même un peu préféré au crépuscule des veilleurs. Je pense en vrai, genre aujourd'hui, alors après peut-être que c'est, voilà, avec le recul, disons, oh non, de recul, c'est, ouais, sur le coup, ouais, je suppose en tout cas que le 16 c'était vraiment le plaisir immédiat après lecture, mais un an après j'aurais plutôt mis un 17, voilà, donc c'est juste 0,5 de plus que le crépuscule des vers, donc bon, c'est quand même dans tous les cas, c'est un 16,5, donc c'est déjà une très bonne... ça a été une très bonne lecture, hein, déjà. Mais ouais, alors il y avait un truc qui m'a un peu... Alors pas vraiment déplu, mais c'est pas vraiment un défaut du livre. Disons que le point de vue de l'autrice et de ma personne sur un sujet ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que bah, pour l'autrice, ça n'a pas été dérangeant de faire ce qu'elle a fait. Mais pour moi, j'ai pas la même vision des choses. Et du coup, je me suis dit, non, ça passe pas. Je vais essayer de dire sans trop spoiler. Alors c'est... je chipote. Est-ce que je chipote? Enfin oui, c'est pas quelque chose de grave. Ça a pas... ça a pas non plus été en... C'est pas le truc qui a fait que... Ouais, non, j'ai pas apprécié ma lecture. Non, c'est plus un détail. Mais c'est vrai que... Après, ouais, ça allait mieux en sachant que bah, c'était la façon de voir de l'autrice qui était pas la même que la mienne. Si je l'aurais pas su, je pense que ça m'aurait plus dérangé. Mais c'est vrai que là, bon, c'est juste la façon de voir des choses qui est différente. C'est pas non plus un gros spoil, mais le protagoniste a un certain secret. Et en fait, c'est un secret... comment dire, sans non plus... faut être assez subtil, c'est pas facile. Mais c'est un secret qui, d'après moi, étant donné qu'on suit son point de vue, devrait être plus évident. Mais la façon de voir de l'autrice sur le point de vue interne
n'est pas le même que le mien. Du coup, elle l'a fait de la façon qui a arrangé le plus pour garder le secret, en dessinant des indices par-ci par-là, mais plus sur des événements que sur, ou même des façons de penser, mais que sur... Mais voilà, parce que c'est sa façon de voir. Et c'est vrai que moi, c'est pas la façon dont je vois le point de vue interne. Du coup, vraiment au début, quand j'avais vu la possibilité que ça pouvait être ça, au début, j'étais un peu en mode... en vrai, j'espère pas, parce que c'est pas cohérent en fait. Mais bon, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, c'est pas grave, écoute, hein, c'est pas grave, on prend, voilà, bon, de toute façon, c'est acté que c'est ça le secret, vas-y, c'est pas grave. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, bon, j'en reparlerai plus précisément en partie spoil, parce que, compliqué d'en parler. Mais c'est vrai que ça a été rigolo, parce que j'ai été plus perturbée par un changement qu'il y a eu à un moment du livre, qui était vers quoi, les 2 tiers à peu près, à peu près à ce niveau-là, où il y a eu un certain changement. Et alors il y a eu un personnage qui a eu un peu de mal, mais sinon en fait globalement en fait ils s'y sont plutôt bien accoutumés. Et c'est vrai que moi à côté, vraiment jusqu'à la toute fin, bon, ça s'est un peu estompé vers à la toute fin, hein, au niveau de l'épilogue, mais c'est vrai que j'ai jusqu'au quasi bout, franchement, j'avais du mal à me faire à ce changement. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce livre il était bien. En conclusion, voilà, c'était une bonne lecture. J'ai l'impression limite d'avoir plus parlé de l'œil du serpent sans vraiment en avoir parlé. D'ailleurs, lisez aussi l'œil du serpent. Non, mais tant qu'à faire. Tant qu'à faire, cette autrice fait de très bons livres. Voilà, il faut le dire. Voilà, lisez l'œil du serpent et le crépuscule de Veilleur. Ou l'inverse, hein, qu'importe le sens. Mais l'idée, c'est de lire, ils sont très bien. Voilà. Les personnages ont été très plaisants à suivre. J'ai eu un peu de mal parce qu'il y a quand même plus... Ils sont quoi? Enfin, c'est vraiment une troupe. Et ils sont 5. Attendez, il faut que je fasse le décompte. Donc du coup, Guillaume, Heinrich, Fabrizio, Pedro, Joao. Oui, ils sont 5. Youpi. Voilà. Donc ils sont 5. Et c'est vrai que même s'ils ont en fait quasi... j'ai oublié Guy. Non, ils sont 6 du coup. Ils sont 6, autant pour moi. Et c'est vrai que même s'ils ont globalement tous, à part 2 exceptions, je crois, ou 3, mais ils ont des nationalités différentes, ça m'a pas empêché de me perdre. Vraiment, autant il y avait certains personnages où j'arrivais plus facilement à savoir un peu qui ils étaient, typique... par exemple, Pedro, ça a été celui où ça a été quand même un peu plus... Ouais, le plus simple, parce que du coup c'est un espagnol, donc du coup il glissait parfois des mots espagnols, donc du coup alors quand il parlait je savais que c'était lui, enfin quand il disait ces mots espagnols, mais c'est vrai que j'ai un peu eu du mal quand même à savoir un peu c'était qui en termes de caractère et tout. Et pareil pour Joao, j'ai eu un peu de mal. Pour Heinrich et Guy, ça a été plus simple, et Fabrizio aussi, je crois. En fait, c'est surtout Pedro et Joao où j'ai eu un peu de mal. Mais en vrai, à la moitié, franchement, j'avais déjà, acté, qui était qui, leur caractère, la façon dont ils se comportaient et tout, donc ça allait. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal, j'étais en mode, attends, donc là, lui, c'est... Attends, quoi hein, je comprends pas, ça... Hein. C'était un petit peu ça au début, hein. Bon, en moins exagéré, en vrai, hein, mais voilà, quoi. Bref, mais ouais, c'était des personnages très... Ouais, attachants, ouais, j'ai beaucoup aimé les suivre. C'était vraiment... ouais, ils étaient très sympathiques. J'ai beaucoup... Est-ce que j'ai un personnage préféré? En vrai, je les aime tous beaucoup, hein, les 5. Hein. J'aime beaucoup Guillaume, j'aime beaucoup Guy. D'ailleurs, c'était rigolo au début, je me faisais la réflexion, c'était rigolo, Guy, Guillaume, ça se ressemble. C'est... Ah ouais, mais je fais des blagues hilarantes, hein, on se marre, hein.
Voilà, puis j'ai beaucoup aimé Joao et tout, surtout en fait, en vrai, genre, ouais, Joao, j'avais pas trop d'avis, enfin, c'était plus genre, ouais, ok, t'es là, frérot, c'est bien. Mais limite, bon, enfin, il serait pas là, j'aurais pas vu la différence, hein. Enfin, bon, c'est des vite fait, quoi. Mais ouais, c'est vrai que bah, à partir d'un passage où en fait il se bat avec Guillaume pour l'entraîner à manier l'épée. Euh, et où en fait, je sais pas, il a une façon un peu de se comporter dans son entraînement où même s'il se dévoilait pas vraiment, je sais pas, il y avait un truc qui se dégageait et du coup j'ai commencé à l'apprécier à ce moment-là. Pedro en vrai lui, en fait ouais ouais, lui en fait j'ai commencé à l'apprécier. En fait c'est une scène en fait où ça m'a un peu fait rire, c'est que bah il parle de sa famille et t'as Guillaume qui est en mode attends mais t'as une femme et qu'il est en mode bah oui. Et du coup ça m'a fait rire et du coup bah à partir de là j'aimais bien le personnage. Voilà, Henry je crois dès le début je l'aimais bien, je le trouvais trop rigolo et puis franchement il y avait des fois ouais il lançait des trucs et tout mais il me tuait de rire. Voilà, et Fabrizio, lui, j'ai eu un peu de mal pendant un certain temps. Mais finalement, bah, je l'aimais bien. Il était sympathique, voilà. Voilà. Et du coup, voilà, c'était tous des personnages très attachants. Et ça a été un énorme plaisir de les suivre. Voilà, je suis un peu... sachant que c'est une sacrée pavasse qui m'a pris pas mal de temps. Je dois dire que j'étais bien là dans l'univers et avec les personnages. Donc du coup, bah là, ça me fait bizarre en vrai de me dire que j'ai fini. Alors je suis très contente d'avoir fini ce livre et de pouvoir enfin lire le tome 3 des Faucheurs. Non, parce que bon, c'est vrai que bah, j'avais déjà dit et tout que j'aimais bien, pour les livres sur Wattpad, parce que pour les livres qui sont édités, c'est plus complexe parce que la thune, tout simplement. Voilà, mais c'est vrai que sur Wattpad, bon, c'est plus simple, hein, voilà, de se caler un petit tome de saga par mois et tout. Enfin, quand je suis dans une saga, voilà, de faire un tome par mois. Et c'est vrai que... alors bon, là, il y a un décalage, forcément, parce que bon, j'ai pas mal d'avance, et vu que c'est que un avis par semaine, parce que je préfère faire un par semaine, voilà, me demandez pas pourquoi, je j'aime bien. Et du coup, il y a un décalage, mais là, en fait, j'enregistre cette vidéo le 18 décembre. Donc voilà, j'avais dit voilà en décembre que je devais début décembre, j'avais dit à la base dans la vie du tome de Défaucheur que début décembre je devais j'allais lire le tome 3. Bah du coup bah je viens à peine de le commencer juste avant de tourner ça. Du coup, mais d'ailleurs ça me fait très plaisir. Mais bon, je suis pas là pour parler de cette saga, mais c'est vrai que du coup ouais, je m'attendais pas à ce que ce livre il me prenne autant de temps que ça. Bon, après, il faut dire qu'il y a eu des moments où j'ai eu d'autres choses à faire qui étaient assez importantes et que j'ai sauté. Alors, pas forcément des. Je crois pas qu'il y ait eu des jours où vraiment j'ai pas lu du tout. Cela dit, il doit y en avoir eu un ou deux. Mais c'est vrai qu'il y avait des fois où en fait, sur Wattpad, je lis 1 heure par jour. Et il y a dû avoir des jours où bah, j'en lisais que 30, voire 20. Donc, bon, forcément, sur une aussi grosse pavasse, bon, ça fait que c'est long à terminer. Mais du coup, voilà, je suis un peu triste, j'avoue, de quitter ces personnages. Ils vont me manquer, franchement. Ils vont me manquer, ils étaient vraiment cool, voilà. Bref, donc, en gros, bon, je vous le recommande, voilà. C'était très bien, voilà. Si vous aimez bien, en plus, le côté, genre, fantastique, dans l'historique, où, bah, en fait, t'es vraiment imprégné de l'ambiance de l'époque, sans non plus être... un Wikipédia la politique, tout ça et tout. Non, c'est assez bien. Après, bon, c'est assez bien fait pour que. Alors, quand je dis pour que ce soit subtil, enfin, quand je dis subtil, c'est dans le sens où t'as pas l'impression. Ou en fait, la façon dont c'est fait, c'est vraiment bah, le personnage de son époque qui parle un peu bah, de ce qui se passe dans son époque, comme nous on pourrait parler de l'actualité, sans pour autant expliquer tel personnage était tel personnage et machin et tout. Donc c'est quand même assez bien parce que c'est pas trop lourd, mais pour les plus intéressés, il y a à la fin de chaque chapitre des notes sur certains personnages historiques.
Je sais pas trop sur quoi sur d'autres trucs. J'avoue, j'ai pas. Il y en a certains que j'ai lus parce que ça m'intéressait bien, voilà, je voulais voir. Mais c'est vrai que je les ai pas vraiment. À la limite, je les ai survolés certains. Mais je m'y suis pas vraiment intéressée, je dois dire. Mais voilà, et du coup j'aime bien parce que bon, c'est assez. Enfin, pas léger, mais c'est pas trop lourd pour bon, quelqu'un qui a pas envie de se taper une page Wikipédia de chaque noble. Pas forcément noble, mais vous avez compris l'idée. Mais mais il y a quand même, s'il y en a que bah, ça intéresse, bah, pour certains passages, des notes, ou bah t'en sais plus. Et du coup c'est sympa, voilà. Bref, donc je vous recommande, et je vais passer en partie spoil, bordel. Hein. Vraiment, en fait, plus le temps passe, c'est dingue parce qu'au début je faisais des avis de quoi 5, 10, 15 minutes, et plus le temps passe, plus mes avis deviennent une lecture audio. Non mais vraiment c'est n'importe quoi. Un jour je vais faire un avis qui va durer 1 heure, vous allez rien comprendre. Hein. Bon en même temps, il faut dire que là c'est pas de ma faute, hein. C'est un livre, 180 000 mots je vous rappelle. Hein. Je peux pas vous dire combien ça ferait en page parce que je sais pas, mais ça fait beaucoup. Très très beaucoup même. Hein. Voilà, c'est juste de pas te dire d'ailleurs si vous avez une idée du nombre de pages que ça pourrait faire. Bon, après ça dépend du format, mais à peu près, en moyenne, vite fait, comme ça. Moi je sais pas, genre... moi je pense, je partirais sur du... en format poche, ou même en format A5 en vrai, je verrais sans problème du 800 000 pages en vrai. Parce que 180 000 mots, c'est quand même énorme, hein. Enfin, vous imaginez? Bref, je m'égare un peu. Je vais passer en partie spoil, voilà, donc bah, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui partent déjà. Et d'ailleurs, je me demande vraiment s'il y a des gens en fait qui restent à la partie spoil. Parce que je sais pas, peut-être ils ont déjà lu le livre, ou juste parce que bah, ils ont envie d'être spoilés, ou parce que bah, ils comptent pas lire et du coup qui veulent aller jusqu'au bout. Manifestez-vous en vrai, genre dites-moi si bah du coup bah, ce que vous faites vous, moi ça m'intéresse en vrai. Je me dis quand même c'est quand même extrêmement stupide parce que pour le référencement et tout les gens généralement ils disent ouais à la fin je dirai enfin je parlerai de ça et tout, je vous montrerai ça donc restez bien jusqu'à la fin tu vois pour du coup que tout le monde regarde jusqu'au bout pour avoir un bon référencement et t'as moi qui peut-être ça se trouve à 20 minutes de la vidéo sur 40 dit bon bah je passe en partie spoil donc si vous voulez pas vous dégagez. Bon pas comme ça, hein, évidemment, hein, c'est plus, bon, bah, je vous invite à partir si la suite ne vous intéresse pas. Mais bon, cela dit, c'est un peu le cas de façon générale. Enfin, tu peux très bien lancer une vidéo, au bout de 5 minutes te dire, ouais, ça m'intéresse pas, et te casser. Bah, je m'égare un peu, hein, c'est bon, vous commencez à avoir l'habitude, hein, c'est-à-dire. Bref, je vais passer, c'est la 3e fois que je dis, mais je vais passer en partie spoil, voilà, pour approfondir les quelques trucs dont j'ai pu parler et aussi parler d'autres petites choses. Donc voilà, je vous fais des bisous pour ceux qui partent, et je suis content aussi pour ceux qui restent, hein, parce que bon, parler dans le vide, bon après cela dit, moi ça me dérange pas des masses parce que j'adore parler. La preuve, je passe mes journées à faire ça, à parler à moi-même. Parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà, je suis de très bonne compagnie. Mais c'est vrai que c'est quand même bien de se dire qu'il y a des gens qui m'écoutent. Hein. Je trouve que c'est stylé en vrai. Hein. Bref, je passe en partie spoil. Si vous êtes toujours là maintenant, tout de suite, je considère que ça vous dérange pas d'être spoilé. Voilà, c'est bon. Ok, ceux qui veulent pas être spoilés sont partis. Allez, donc je vais commencer la partie spoil du coup. Donc du coup, plutôt je parlais d'un détail où la vie de l'autrice et de moi-même n'était pas le même, et qui faisait que, bon, ça m'a moins dérangé de le savoir, mais au début, bon, j'ai un peu tiqué en mode, bon, j'espère que, bon, c'est pas ça, parce que, bon, moi, ça, enfin, c'est pas logique, quoi. C'est donc, du coup, que Guillaume est en vérité une fille qui... se fait passer pour un mec grâce à un médaillon qui lui permet de changer d'apparence et de voix. Et donc du coup, Guillaume est une fausse identité qu'il s'est créée. Et du coup, en fait, c'est vraiment dingue parce que vraiment, juste, je lisais, à un moment, je lis les commentaires, et je crois que c'est un moment où il faisait je sais même pas ce qu'il faisait, et en fait, dans les commentaires, il y a peut-être 2-3 personnes qui disent, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en fait, Guillaume, c'est une fille. Et j'étais en mode, mais pourquoi? Vraiment, en fait, genre, juste, j'ai pas compris. Les gens sont extrêmement perspicaces, moi non.
Je sais pas, c'est... Mais ouais, du coup, au début, j'étais un peu en mode, j'espère que non, en fait, parce que, on est dans sa tête, donc bon, techniquement, vu que c'est point de vue interne, si jamais c'était une fille, il devrait se genrer au féminin. Enfin, c'est quand même plus logique. Puis après, bon, j'ai vu dans un commentaire auquel l'autrice avait répondu, que, en fait, ça... C'était... Enfin, que sa façon... Enfin, que pour elle... le point de vue interne, c'était en fait où tu voyais les pensées et les sentiments de tel personnage, et que du coup, voilà, c'était pas une question de... Enfin, que du coup, pour elle, ça... C'était pas choquant, en fait, que le personnage, il se genre au masculin, alors qu'en fait, c'est une fille, parce que, dans tous les cas, parce que sinon, en fait, on saurait dès le début c'est quoi son secret, et que du coup, on va dire ça gâchait un peu le truc, et que voilà, pour l'autrice, c'était juste, on est en point de vue interne, voilà, on suit ses pensées, on suit ses sentiments, voilà, ce qu'il pense, comment il vit les choses, et voilà, bon après, on a une façon différente de voir, hein. Moi, pour moi, je suis team un peu, alors, pas dans le sens où on n'est pas censé... doit absolument tout savoir et que le personnage peut pas nous cacher. Si le personnage dit un truc en mode mais j'ai un secret, je ne dois pas le révéler, ça me dérange pas qu'ils disent pas son secret en narration, tu vois. Mais c'est vrai que là, là où j'ai eu ce truc de... j'espère que c'est juste les gens qui, dans les commentaires, qui font des théories farfelues, et que il est pas vraiment une fille en fait, parce que, je sais pas, moi ça me plairait pas trop. Bon, après, finalement, au fur et à mesure de l'histoire, j'avoue que bon, c'est... J'ai gardé peut-être pendant quelques chapitres ce truc là, puis après, bon, en voyant d'autres indices, voilà, dans sa façon de se comporter, ou certains éléments, ou... Ouais, bon, en fait, dans ma tête, je suis juste en mode, bon, c'est bon, c'est acté, c'est une fille. Voilà, j'ai juste envie qu'il révèle le secret aux autres, maintenant. Voilà, donc c'était ça. Et du coup, l'autre truc que je parlais par rapport au changement, c'est donc, du coup, quand Guillaume se révèle à ses camarades en disant que, en fait, non, c'est une fille et il s'appelle Aurore. Enfin, elle s'appelle Aurore, du coup. Et où en fait, on peut voir, en fait, ça a été un peu comme Guy à la révélation du fait que c'était un noble, que du coup, ils ont changé de caractère, ils ont pas de caractère, non, ils ont changé de comportement vis-à-vis de lui, voilà, avec plus de respect, voilà, on va pas le traiter comme un fils de paysan, tu vois. C'était pareil pour Guillaume slash Aurore, à partir du moment où ils ont appris que c'était une fille, l'appeler Madame Aurore, lui dire non mais ne faites pas cette tâche-là, je vais m'en charger, voyons. et il y a juste eu, et je trouve ça rigolo parce que Galice, qui est la personne qui connaissait le secret de Guillaume slash Aurore, et la personne qui a eu le plus de mal à changer de prénom, il y a eu 2 ou 3 reprises où elle commence à faire Guy, Aurore. Voilà, et du coup je trouve ça rigolo parce que c'est la personne qui connaît le plus son secret depuis plus longtemps, qui a le plus de mal à changer. Voilà, et je dois dire que moi j'ai eu beaucoup plus de mal que les personnages. C'est que vraiment jusqu'à la fin, vraiment, j'avais du mal à imaginer vraiment Aurore en fait. J'avais encore Guillaume en tête. Même là, au moment où je parle, alors c'est moins présent que ça l'a été pendant plusieurs chapitres, mais j'ai toujours un petit peu ce côté de je vois Guillaume en fait. En fait, je vois un peu Aurore, mais je vois beaucoup Guillaume. Voilà, ça, on va dire, je vois peut-être 20-30% d'Aurore, et 70-80% de Guillaume. Ça n'a plus aucun sens ce que je suis en train de raconter, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, à la fin, après, ça allait un peu mieux. Après, bon, je me suis habituée au fait qu'il soit, du coup, considéré comme utile, parce que, du coup, la façon dont les gens se comportaient avec lui, du coup, a changé. Mais psychologiquement, j'arrivais pas à faire la transition. J'avais du mal, pour moi c'était encore Guillaume, quoi. En même temps on a suivi Guillaume pendant peut-être les 3/4, à peu près. Peut-être un peu moins, entre moitié et 3/4 je dirais peut-être. Ouais, peut-être, possiblement.
Et du coup, moi, en fait, j'étais encore avec Guillaume, j'ai eu du mal, en fait, à passer à Aurore. Et même à la fin, Aurore. Voilà, d'ailleurs aussi, en parlant de la fin, j'ai été, alors pas très surprise, parce que je m'attendais un peu à ce qu'il y ait une relation, mais c'est vrai que j'ai quand même été assez étonnée du fait que... Enfin, je m'attendais à un rapprochement de Aurore avec... Alors pour moi, en fait, au début, c'était soit avec Henrich, soit avec Guillaume qu'elle allait finir, ou en tout cas qu'elle allait avoir quelque chose. Et du coup, bah, il y a eu un rapprochement avec Guy où on se disait, ouais, clairement, va y avoir un truc entre eux. Et c'est vrai qu'en fait, ça a été très rapide, en fait, et je m'attendais à ce que ça prenne plus son temps et tout, où on voit bah, qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, et c'est vraiment, en fait, plutôt de, ouais, ça se sait, tu vois. C'est, tu vois, ça se sait, tu vois, y a pas photo, tu vois, c'est... Et direct, voilà, enfin... peut-être, voilà, enfin, après il y a Guy qui demande Aurore en mariage, c'est... voilà, j'ai été un peu étonnée, hein, ok, d'accord, c'est pas rapide, hein, dis donc, hein, c'est... Bon, cela dit, vu l'époque, c'est cohérent, pour le coup. Voilà, et voilà, mais chose qui m'a encore plus étonnée, qu'on voit au dernier chapitre, c'est que Joao et Gillis sont amoureux l'un de l'autre. Ça, par contre, je l'avais pas vu venir, mais vraiment pas. Vraiment, enfin, c'est... J'étais en mode, enfin... tu vois, tu vois j'ai eu, tu vois, le côté... Bon, en même temps, bon, vu l'époque, hein, c'était pas vraiment possible, tu vois, mais je me suis dit... Bon, ça aurait pu, tu vois, être discret, tu vois, parce qu'au début, bah, on voit... ouais, que Gillis va avec Joao, il a dit ouais qu'il a promis de lui présenter, je sais pas, sa sœur et tout. Tu vois, je me suis dit, ça se trouve peut-être elle va péchoter sa sœur, tu vois, genre ils vont partir s'échapper en secret pour vivre leur idylle cachée aux yeux de tous. Mais non, en fait, ils avaient des sentiments l'un pour l'autre. Et j'étais en mode, ah bon. Vraiment, j'ai eu un instant de pause en mode... Ah bon, je l'avais pas vu venir, ça, hein, c'est... Même si, bon, après, je pense, il y avait des indices en soi. Après Révélation, il y avait effectivement enfin, en tout cas, moi, maintenant que je le sais, bah, je vois des petits indices, mais sur le coup, c'était... Ah bon. Ah bah, je l'aurais pas deviné. Voilà. Mais du coup, et en parlant de la fin, du coup, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que j'attendais pas à ce que ça finisse comme ça, enfin, où en fait, bah, à la fin, en fait, je pensais vraiment, tu vois, genre la troupe, tu vois, enfin, c'était la troupe, tu vois, ils allaient rester ensemble et tout, et finalement, bah, à la fin, bah, ils se séparent chacun de leur côté, je crois, alors je sais plus si Fabrizio et Pedro, ils restent ensemble, mais en fait, ouais, c'est, alors je sais pas s'ils sont ensemble ou s'ils partent chacun de leur côté. Non, je crois Pedro il part rejoindre sa femme, je crois. Hein. Et Fabrizio il part, je sais pas où. Trop loin de sa famille. Voilà, et que il y a bah, du coup Gillis et Joao qui partent ensemble et j'allais dire Guillaume, non. Aurore et Guy qui partent ensemble et tout, parce qu'ils vont se marier et tout ça. Et c'est vrai que du coup bah, leur route se sépare. Et Henrich qui part avec son frère, du coup, qui l'a découvert vers la fin. Et c'est vrai que du coup, bah, ils se sont tous séparés et tout. Bah, pas forcément tous séparés, hein, vu qu'en soi, bah, Aurore reste avec Guy, tu vois. Mais, tu vois, c'est plus la troupe, tu vois. Ils étaient 6, hein, quand même, 7 en comptant Gillis. Mais elle fait pas vraiment partie de la troupe en elle-même, tu vois. C'est plus... je sais pas, en fait, mais voilà. Plus une partenaire de voyage, disons. On va dire ça. Partenaire de voyage pour atteindre un objectif. Voilà, mais c'est vrai que du coup, bah, leurs chemins se sont séparés et j'ai eu un petit pincement au cœur de... c'est triste, ils se séparent. Voilà, c'est triste quoi. Voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ce livre. Ouais, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc, je vous le recommande, hein, voilà, je le répète une deuxième fois. Donc, moi c'est ici que je vais m'arrêter. Hein. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un bon appétit si jamais vous allez manger
dans les minutes qui suivent. Faut que j'arrête de... Bref, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Voilà, avec d'excellents rêves, voilà, où dans ce rêve, vous allez vous marier avec l'homme ou la femme de votre vie. Bon, après, peut-être pas, parce qu'après, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir le seum. Sauf si vous êtes déjà en couple. Mais peut-être que dans ce cas-là, vous aurez le seum, parce que du coup, vous serez marié dans votre rêve, alors que dans la vraie vie, non. Mais après ça peut se remédier. Alors que quand t'es célibataire, bah, c'est peut-être plus compliqué de trouver... Bref, je m'égare un peu. Excusez-moi. Il faudrait trouver un moyen de... tu vois, on reste focus. J'arriverai à casser le truc, hein, vraiment, c'est pas insupportable. Bref, donc voilà, passez une bonne nuit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, écoute, faites bien le ménage, faites bien la vaisselle. Si vous êtes aux toilettes, bah écoutez, j'espère que vous n'êtes pas constipé. Et si c'est le cas, bah, j'espère que ça va se décoincer. J'en peux plus de moi. Ah non mais arrêtez-moi. Oh, cela dit, pour vous c'est très simple, il suffit de poser la vidéo et de partir et c'est bon, hein, moi je suis tout le temps comme ça. Y a pas le bouton pause, hein, ou... Bref, je continue de m'égarer, hein, oh putain. Je suis presque à 40 minutes de rush. Oups. Bref, bon dans tous les cas, je vous souhaite d'être heureuse, voilà, de vivre votre meilleure vie, voilà, que vous soyez content et contente de vivre, voilà, parce que la vie c'est bien. Voilà, c'est que vous vous contenteriez parfois de petites choses, de juste, je sais pas, où vous vous êtes levé et il y avait un beau soleil, ou même de la pluie, et du coup il y avait la mélodie... la douce mélodie de la pluie qui s'abat contre la vitre, et que du coup c'est agréable à écouter en se réveillant, et que du coup bah vous êtes content déjà en vous réveillant le matin. Je sais pas, j'improvise, hein, mais voilà, hein, soyez heureux, c'est bien d'être heureux, hein. Sans blague, avouez, vous avez besoin de moi pour savoir ça. Avouez, là franchement je viens de révolutionner votre vie. Bref. Je dois être la seule à faire des outros qui peuvent durer 10 minutes. Vraiment. Tu vois, autant il y a des youtubeurs, tu vois, ils font des intros de 5-10 minutes. Bon, 10 minutes, je sais pas si ça a été vraiment fait, mais ils peuvent faire des intros très longues et tout. Moi, intro, je sais pas si mes intros elles sont longues, mais mes outros par contre, c'est une catastrophe. Bref, donc je vous laisse. Voilà, et avant que vous n'en pouviez plus de moi. Franchement, mais heureusement que vous êtes pas moi, hein, parce que moi je me subis au quotidien. Hein. Bon, après moi je m'aime bien, tu vois, j'aime bien ce côté un peu assez garé, mais parfois c'est un peu chiant quand même, hein, tu vois, il faut rester un peu sur un chemin et arrêter d'en créer plein d'autres et d'en faire un labyrinthe. Eh mais tais-toi moi-même, tais-toi, et arrête cette vidéo. C'est n'importe quoi. Bref, je me casse, là maintenant, tout de suite, je vais arrêter de parler. Voilà, au revoir, allez, ciao, hein, bisous, hein.